Comment se libérer du regard des autres quand on est parent? Cela vous est déjà arrivé d'être dans un lieu public avec votre enfant et que celui-ci fasse une crise ou ait un comportement non approprié et que vous vous sentiez désemparé. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde et vous avez envie de vous cacher dans un petit trou pour que plus personne ne vous voit plus. Cette sensation désagréable, cette angoisse quand vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, je la connais que trop bien. Pendant longtemps, j'avais peur du regard des autres, très peu confiance en moi, et donc quand je me trouvais dans une situation où mon enfant criait ou pleurait devant tout le monde, je perdais tous mes moyens et je me sentais honteuse. Je remettais en question toute l'éducation de mon enfant pendant ces 2 minutes qui me paraissaient les plus longues de ma vie. Et puis, j'ai effectué un gros travail sur moi-même pour me détacher du regard des autres, prendre confiance en moi et arrêter de laisser cette angoisse prendre le contrôle sur moi et sur mes réactions. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe en nous lorsqu'on ressent cette angoisse et comment faire en sorte de ne plus être atteint par le regard des autres et donc ressentir cette angoisse quand son enfant crie devant tout le monde. Allez, c'est parti! Ce qui se passe en nous quand cette angoisse arrive. On a des réactions qui ne nous ressemblent pas. En effet, quand on se trouve dans une situation où on a l'impression que tout le monde nous regarde, on a cette sensation d'être rejeté. On a peur et à ce moment, c'est notre cerveau reptilien qui s'active, celui qui date du temps des cavernes et qui nous donne cette peur. Car à l'époque du temps des cavernes, être rejeté de sa tribu, c'est se retrouver seul et donc avoir une grande probabilité de mourir. Donc cette peur s'active et on va avoir une réaction immédiate, comme un réflexe pour éliminer cette peur. Le problème, c'est que c'est un réflexe et non une réflexion. Et donc, on peut avoir des réactions qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos valeurs et qui vont nous faire culpabiliser par la suite. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais au parc avec mes enfants. Devant le toboggan se trouvait un petit loulou, je dirais aux alentours d'1 an parce qu'on voyait que ça faisait pas longtemps qu'il marchait. Il prenait les cailloux et, comme tous les enfants du monde, il jetait les cailloux sur le toboggan. Et ça l'amusait beaucoup. Il était super content de jeter ses petits cailloux. Évidemment, ce n'était pas possible de laisser jeter les cailloux, puisque dangereux pour les enfants autour. Une maman super intentionnée s'est approchée du petit pour lui montrer qu'il pouvait jeter les cailloux plus doucement sur un autre jeu, là où il n'y avait personne. Et puis, d'un coup, est arrivé le papa qui a pris le petit d'un coup, lui a retiré les cailloux des mains en lui disant « Non, j'aime pas les cailloux !» Et puis, il est parti précipitamment avec le petit pour aller l'attacher dans sa poussette qui était un peu plus loin où se trouvait sa maman. Évidemment, le petit se débattait parce qu'il ne voulait pas aller dans sa poussette. Alors le papa a forcé sur le petit pour arriver à l'attacher et puis ils sont partis aussi vite avec le petit qui hurlait dans la poussette. Je trouve que cet exemple montre bien cette peur du regard des autres. Ce qui est malheureux, c'est à cause de cette peur, l'enfant ait subi tout un tas de conséquences négatives pour un comportement tout à fait normal à son âge. La peur a pris le dessus sur les parents et a engendré le réflexe de la fuite. Quand on est face à une émotion très forte, celle-ci prend le dessus et on réagit sans réfléchir. Alors comment faire pour se détacher du regard des autres et ne plus se laisser envahir par une émotion trop forte qui nous fait perdre le contrôle? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais juste avant, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. C'est important pour moi, c'est important pour qu'elle soit partagée et vue et qu'elle puisse aider d'autres parents. Redéfinir ma priorité. Quelle est ma priorité? Paraître la maman la plus parfaite devant ces personnes que je vais croiser certainement qu'une seule fois dans ma vie ou prendre soin de mes enfants? Alors dit comme ça peut paraître bête, mais pourtant c'est important de se focaliser sur ce qui est essentiel pour nous. Je me suis dit, je préfère paraître incohérente devant ses parents, mais agir pour mon enfant et son bien-être et avec mes valeurs. Mon enfant mérite plus d'attention que le regard des parents autour. Donc quand une situation où mon enfant laisse ses émotions déborder arrive, je me focalise sur lui et je réfléchis à comment je vais pouvoir l'aider et non plus comment je vais faire pour le calmer et ne pas avoir la honte devant tout le monde. Observation, réflexion. Je n'agis plus tout de suite sur la situation comme un réflexe. Quand la situation problématique se présente, je prends quelques secondes pour observer mon enfant, chercher les possibles causes de sa crise et réfléchir à plusieurs solutions que je pourrais proposer. Et pendant ces quelques secondes, j'efface tout ce qui se trouve autour de moi pour me concentrer sur mon enfant. Ma priorité, qui est de l'accompagner soit à gérer une émotion, soit à l'inviter à utiliser un autre comportement ou une autre façon de faire plus appropriée.
N'ayez pas peur de prendre ces quelques secondes, elles sont vraiment importantes. Sauf si votre enfant est en train de se mettre en danger ou s'il fait quelque chose qui est dangereux pour les autres, comme je ne sais pas par exemple jeter des jouets dans un magasin ou que sais-je. Là évidemment, on va éloigner l'enfant calmement du danger ou de la problématique avant de prendre les quelques secondes pour réfléchir. Se créer des réflexes en accord avec nos valeurs. Alors tous les réflexes ne sont pas mauvais. Les réflexes qui sont liés à la pratique et non plus à vos émotions sont très utiles. En effet, à force d'expérimenter, vous allez trouver ce qui fonctionne avec votre enfant et ce qui ne fonctionne pas. Et avec le temps, certaines de vos réactions seront instinctives, car vous saurez tout de suite comment réagir, quoi faire pour aider votre enfant. Tout comme quand on apprend à conduire, au début on se pose beaucoup de questions, on essaie de tout coordonner, boîte de vitesse, pédale, qu'est-ce qui se passe sur la route, et ça nous paraît super compliqué. Et puis, à force d'expérience, on arrive à conduire instinctivement. Surtout si on suit le même chemin, parfois on peut se rendre compte qu'on est en train de rêver, on est dans nos pensées tout en conduisant. Donc à force de répétition, on se crée des réflexes qui vont nous permettre d'agir plus vite, mais en adéquation avec nos valeurs. Connaître le développement de l'enfant. Pour observer notre enfant et trouver des solutions à lui proposer, il faut bien connaître son enfant, mais également connaître son développement, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant par rapport à son âge. Cette connaissance, elle va vous rassurer et vous permettre de comprendre votre enfant, de se mettre à sa place et de trouver des solutions adaptées. Mais également, ça va vous permettre de décrocher définitivement du regard des autres. Parce que vous saurez pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous proposez telle solution à votre enfant, même si c'est en inadéquation totale avec ce que penseront la majorité des personnes autour de vous. Mais vous ne serez plus angoissé par ces regards, car vous saurez que ces regards, ces possibles jugements que vous vous imaginez ou que vous pourrez entendre de la bouche de certaines personnes, sont en fait des paroles d'incompréhension et d'ignorance. Et oui, ces personnes souvent ne comprennent pas leur enfant, n'ont pas de connaissances ou peu sur le développement de l'enfant et donc sont incapables de comprendre vos réactions et les solutions que vous proposez, car ils ne sont pas capables de prendre du recul sur la situation comme vous l'avez fait vous. Ils sont aussi sous le contrôle d'une émotion forte qu'ils ne contrôlent pas, même si ce n'est pas leur enfant, ils ressentent tout de même la peur, comme si c'était le leur, et s'imaginent aussitôt le comportement réflexe archaïque qu'ils auraient eu s'ils étaient à votre place. En bref, avoir des connaissances sur l'enfant va vous permettre de décrocher définitivement du regard des autres et vous concentrer d'autant plus sur votre enfant. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à vous détacher du regard des autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Pour vous abonner et ne pas louper mes prochaines vidéos, c'est par ici. Et pour regarder ma vidéo sur une chose essentielle à savoir sur l'éducation positive, c'est juste là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.